Salut, c'est Antoine. Alors je suis dans un parc à Buenos Aires et dans cette vidéo, je voulais te partager les résultats de mon expérience anti-niche et pourquoi j'ai décidé de volontairement saboter ma chaîne YouTube, c'est-à-dire de faire moins de vues, et pourquoi je pense que ça va m'aider à augmenter les revenus de mon entreprise. Alors d'abord, tu t'en souviens peut-être, en septembre dernier, j'ai publié une vidéo pour dire que je quittais le monde des youtubeurs business francophones, pour expliquer que je me reconnaissais plus dans cet univers-là, qui était faite de villas à Dubaï et de tableurs Excel, et que moi, c'était pas ça qui m'avait donné envie de faire ce métier. Ce qui m'avait donné envie de faire ce métier, c'était les gens qui faisaient des vidéos sur des plages, des belles vidéos, des vidéos inspirantes qui parlaient de liberté, de voyage. Et donc j'ai envie de faire une expérience, et cette expérience, c'était de ne plus avoir de niche, de même travailler spécifiquement sans niche, c'est-à-dire en explorant tous les sujets qui m'intéressaient et d'essayer de me différencier plutôt par mon approche et mes méthodes plutôt que par les sujets. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos sur plein de sujets différents et voilà le résultat. Comme tu le vois, ça a été un vrai succès sur YouTube. En termes de vues, ça a cartonné et en moyenne, j'ai fait pendant cette période 2 fois plus de vues que ce que je fais habituellement en postant moins de vidéos qu'avant. Certaines de ces vidéos ont explosé, comme le résumé par exemple de la psychologie de l'argent, 185 000 vues, l'art de la séduction, 238 000 vues, ou avoir le courage de ne pas être aimé, 88 000 vues. J'ai d'autres vidéos anti-niche qui ont bien marché, comme ma review de l'iPhone 16 qui a fait 20 000 vues, ou de mon sac de voyage qui a fait 30 000 vues. Et donc le résultat, c'est que ma chaîne YouTube, qui stagnait en fait depuis des années, d'un coup, elle a recommencé à grossir, elle a pris 15 000 abonnés, et parallèlement à ça, j'ai gagné presque 10 000 nouveaux abonnés à ma liste email. Et ça, c'est énorme. Tu le sais comme moi, si tu vends des produits, le nerf de la guerre, il est dans la liste email. L'argent, il est dans la liste. Et donc, la valeur de chaque abonné est très importante. Et prendre 10 000 nouveaux abonnés en organique, c'est énorme. Le problème, évidemment, c'est que c'était une audience qui était extrêmement diluée. Et est-ce que tout ça s'est traduit en vente derrière sur mes formations? C'était un peu la deuxième partie du challenge. Eh ben, pas du tout. En fait, j'ai même moins vendu de formations pendant cette période que pendant les périodes précédentes où je faisais 2 fois moins de vues sur YouTube et où je gagnais beaucoup moins d'inscrits à ma liste email. J'ai un peu eu l'impression que tous ces nouveaux abonnés, tous ces nouveaux inscrits, c'était un peu des inscrits fantômes, des gens qui étaient là mais qui ouvraient pas les mails ou qui n'interagissaient pas avec les mails ou qui répondaient pas aux mails. Et parallèlement à ça, le vrai déclic, c'est que j'ai lancé une communauté réservée à mes clients qui s'appelle Le Cercle, et j'ai beaucoup de mes clients qui sont présentés sur cette communauté, qui ont expliqué leurs problématiques, qui ont posté une photo d'eux, et je me suis rendu compte qu'il y avait une très grosse disparité entre les gens qui regardaient mes vidéos YouTube et les gens qui achetaient mes formations. Et en fait, si je voulais faire beaucoup de vues sur YouTube, typiquement, il fallait que je m'adresse à une audience d'hommes de moins de 30 ans intéressés par le développement personnel. C'est eux qui sont plus nombreux sur YouTube dans la thématique hors divertissement. Mais ça ne correspondait pas vraiment avec la démographie de mes clients qui sont plus âgés, qui ont plus trentaine, quarantaine, parfois cinquantaine, souvent qui sont en reconversion professionnelle, hommes ou femmes, qui sont experts dans un domaine et qui cherchent des méthodes marketing simples pour pouvoir se lancer à leur compte. Et donc tout ça, ça m'a fait réfléchir et ça m'a donné l'idée de me replonger dans un document que j'avais créé avec Félix, mon bras droit, il y a quelques années. Et en fait, ce document, c'est un tableur Excel qui avait été généré par le système de tracking que m'avait mis en place mon bras droit Félix. Et ce système de tracking était simple mais il était assez génial. C'est qu'il me permettait en fait sous chacune de mes vidéos YouTube de mettre un lien vers un lead magnet ou vers un formulaire de capture, comme d'habitude pour récupérer les emails de mon audience. Mais ça s'arrêtait pas là, c'est qu'ensuite il allait traquer toutes les ventes qui allaient être générées par les gens qui étaient passés par ce lien pour s'inscrire. Et donc ça me permettait de savoir au bout de plusieurs mois quelles avaient été les vidéos que j'avais publiées sur YouTube qui avaient été les plus rentables pour mon business. Pas en termes de nombre d'inscrits ou de nombre d'abonnés ou de nombre de vues, mais directement en termes d'argent sonnant et trébuchant qu'elles avaient généré dans les mois qui ont suivi. Et je me souviens qu'en analysant ce document, j'avais été complètement estomaqué parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait une corrélation inverse entre la performance des vidéos sur YouTube et la performance des ventes liées à ces vidéos. En fait, moins la vidéo performait sur YouTube, c'est-à-dire plus c'était une vidéo de niche finalement qui allait toucher qu'une petite frange de l'audience YouTube, plus il y avait de chances que les inscrits qui viennent de cette vidéo derrière achètent mes produits. Donc par exemple, il y avait cette vidéo qui s'appelait 7 tactiques de vente trop souvent oubliées qui avait généré 91 000 vues dans les mois qui avaient suivi, alors que en termes de vues sur YouTube, ça avait été un flop. Pareil pour ma vidéo Gagner sa vie avec 5 clients qui avait généré plus de 10 000 €, ou alors le secret inavouable des formateurs en ligne qui avait généré plus de 30 000 €, c'est-à-dire largement plus que des vidéos plus grand public
qui avaient fait plus de vues, mais qui avaient attiré moins de clients. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème avec YouTube, c'est que aujourd'hui, toutes les plateformes sont gamifiées, c'est-à-dire que c'est dans l'intérêt de YouTube évidemment que tu fasses le plus de vues possible, que tu fasses des vidéos qui scotchent les gens le plus possible sur la plateforme. Et donc YouTube va faire en sorte de te motiver à faire ça. Et comment YouTube va te motiver à faire un maximum de vues? En te donnant un maximum de statistiques. Il va même accompagner tes statistiques de texte qui vont te dire bravo, bien joué, continue comme ça, ou alors au contraire, ça c'est pas ouf, essaye d'autres sujets. Et donc forcément, si on veut jouer au jeu de YouTube, naturellement, on va être poussé à faire ce type de vidéo. Faire ce type de vidéo qui va générer plus de vues, mais qui va aussi diluer notre audience et nous éloigner de nos propres objectifs qui sont, si tu es entrepreneur, avant tout des objectifs de vente. Donc je t'encourage à te poser la question, pourquoi est-ce que tu optimises? Si tu es un youtubeur traditionnel et que tu es payé par la publicité ou par des placements de produits, c'est bon de jouer au jeu de YouTube parce que tu dois optimiser pour les vues puisque tu vas être payé en fonction du nombre de vues que tu vas faire. Mais si tu es un entrepreneur ou un freelance ou un coach, un formateur en ligne, que ton business consiste à vendre des produits ou des services à tes clients et que tes vidéos YouTube, mettons, ou tes posts sur les réseaux sociaux servent simplement à trouver ses clients, c'est probablement une erreur de jouer au jeu des plateformes et donc d'essayer de faire un maximum de vues. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je sais ce que je dois faire si je veux faire des vues sur YouTube. Il faut que je choisisse des sujets qui sont larges, qui touchent tout le monde, que je cible une audience qui est jeune, de moins de 30 ans, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux sur YouTube, et si possible, je fasse des vidéos qui soient divertissantes le plus possible pour que les gens restent le plus longtemps possible devant. Mais je sais aussi que si je veux faire des vidéos optimisées pour les ventes, pour trouver des clients, je vais plutôt devoir cibler une audience qui est plus âgée, certes qui est moins présente sur YouTube, mais qui a aussi un pouvoir d'achat plus élevé et qui a davantage l'habitude de payer pour se former. Je vais plutôt choisir des sujets qui sont ciblés sur les problèmes que mon audience essaye déjà de résoudre et je vais plutôt choisir des vidéos inspirantes ou pédagogiques plutôt que simplement divertissantes. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te créer tes propres statistiques, exactement comme ce que j'avais fait avec Félix, et de te détacher des statistiques que te donnent les réseaux sociaux et qui sont en fait des statistiques qui avantagent principalement les réseaux sociaux, mais qui vont pas t'avantager toi, tu l'as compris, si ton objectif c'est les ventes. L'idée, c'est de se créer tes propres stats pour avoir le retour sur investissement réel de ta vidéo. Alors là, on est en train avec Félix de remettre en place ce système de tracking dans mon business. Je ne sais pas pourquoi on avait arrêté de l'utiliser alors que c'était incroyablement utile. Et donc, je te montrerai dans les prochaines semaines un petit peu les statistiques que j'ai à partir de ça. Et si ça t'intéresse de le mettre en place, c'est un petit peu technique, mais on vous montrera comment faire. Donc le résultat de tout ça, c'est que j'ai finalement pris la décision de mettre fin à cette expérience anti-niche. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que déjà, je me suis beaucoup amusé. Et ensuite, ça m'a conforté dans mon idée de départ qui est que j'aime créer des vidéos sur ma thématique, sur le business, sur le marketing parce que d'abord, j'aime travailler pour les gens qui ont un projet concret. J'aime rencontrer cette audience-là. C'est une audience de gens qui m'intéressent et que j'ai envie de servir. J'ai aussi réalisé que j'avais pris le problème à l'envers. En fait, en me disant « je me reconnais plus dans le YouTube business francophone, donc il faut que je fasse autre chose », je me suis trompé. En fait, j'aurais dû me dire « je me reconnais plus dans le business francophone, donc il faut que je fasse ce que j'aimerais qu'il existe ». C'est justement parce qu'il y a plus grand monde aujourd'hui qui fait le genre de vidéo que j'ai envie de voir dans cette thématique-là qu'il faut que moi je fasse ce genre de vidéo. Parce qu'il y a forcément une demande pour ça. Et donc j'ai réalisé que le modèle anti-niche, il n'était pas pour moi. Je pense que c'est un modèle qui est très bien pour certaines catégories de personnes, notamment pour les polymathes, comme par exemple le créateur Tim Ferriss ou Autodisciple à l'époque où il faisait des vidéos. C'est-à-dire les gens qui s'intéressent à plein de sujets en même temps et qui ont envie d'explorer plein de sujets en même temps sans jamais s'enfermer dans une thématique. Ce que moi j'ai compris, c'est que j'étais pas un polymathe. J'avais simplement besoin de diversité dans mon travail. Et en fait, cette diversité, je pouvais la trouver de plein de manières différentes. En voyageant, comme je suis en train de le faire là, simplement parfois en changeant mon environnement, en allant travailler dans les cafés par exemple, mais aussi en explorant de nouvelles méthodes, ce que je fais tout le temps, ce qui me donne l'occasion à chaque fois de créer aussi de nouveaux programmes, de nouvelles formations pour toi, et en explorant de nouveaux formats ou de nouvelles approches. En fait, j'ai compris que moi, je trouvais du plaisir à explorer mon sujet en profondeur. Et même 12 ans après, je suis toujours aussi passionné par le marketing et par la manière de le simplifier, de l'expliquer et de le transmettre, surtout dans un écosystème où j'ai l'impression que la manière dont les gens font du marketing est de plus en plus éloignée de mes standards, de mes valeurs et de la manière dont moi j'aime travailler. On a des systèmes qui sont de plus en plus compliqués, de plus en plus techniques, qui consistent à passer sa journée devant un ordinateur, à aligner les calls avec des clients. Moi je défends un modèle asynchrone où on est libre de son temps, où on travaille comme un auteur dans ses petits papiers à construire ses méthodes et ensuite à les délivrer sur le marché. J'ai aussi compris que j'aimais pas beaucoup travailler avec le grand public parce que ça attire beaucoup de touristes, de gens qui me connaissent pas ou de gens qui sont pas forcément familiers de ma manière de faire. Et c'est jamais très agréable en fait de travailler avec des inconnus. En fait, je préfère toucher moins de monde, mais travailler en famille et apporter plus de valeur aux gens qui m'écoutent. Donc oui, j'ai pris cette décision, la décision de saboter ma chaîne YouTube, de faire volontairement
beaucoup moins de vues. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé, et tu as pu le voir, mes dernières vidéos qui parlent de marketing font beaucoup moins de vues. C'est normal, c'est un sujet de niche. Mais c'est aussi des vidéos qui m'ont rapporté des inscrits qui sont super qualifiés et qui vont très probablement être intéressés par mes prochains programmes. Même si ça, YouTube, il me le dira jamais. Alors, je continuerai à faire des vidéos un peu plus légères, un peu plus divertissantes, comme des vlogs ou des résumés de livres, par exemple, ou même des coups de gueule, comme ma vidéo sur Notion. Mais j'ai envie de rebâtir mon business autour de l'efficacité. Au lieu de ratisser large pour espérer récupérer quelques clients dans le lot, au lieu d'aller à la pêche aux clients avec un chalutier, avec un gros filet qui laisse passer plein de poissons au travers, je préfère pêcher à la ligne et aller chercher directement les personnes qui m'intéressent avec des vidéos ciblées. En fait, j'ai envie que mes vidéos YouTube, ce soit la ressource incontournable des entrepreneurs du web. Je sais qu'il y a énormément de gens qui m'ont découvert via mes vidéos YouTube en faisant une recherche ou en essayant de se former sur le sujet. Et j'ai envie qu'ils puissent continuer à compter sur moi pour apprendre. Alors si toi tu peux tirer une chose de cette expérimentation, c'est que je t'encourage à te poser cette question. Est-ce que mes vidéos qui font plus de vues, est-ce que mes posts qui font plus de vues sont aussi ceux qui m'apportent des clients? Peut-être que pour certaines, c'est oui, mais peut-être aussi que pour d'autres, c'est non. Alors concentre-toi sur les contenus qui apportent le plus de clients, c'est-à-dire les contenus qui vont construire la croyance que les gens ont besoin d'avoir pour acheter tes produits, ou les contenus qui vont directement répondre aux besoins des gens qui pourraient ensuite être intéressés par tes produits. Pense à mettre à l'intérieur de ces contenus toujours un bon appel à l'action avec un bon lead magnet pour capturer des inscrits à ta liste email. C'est comme ça que tu vas faire des ventes derrière. Et pour terminer, je me suis fait une fiche avec 24 concepts de vidéos YouTube spécialement pensées pour les petites chaînes. C'est des vidéos YouTube que j'ai trouvées un peu partout sur le web ou que j'ai testé moi-même et qui ont eu d'excellents résultats pour des vidéos de niche. Et donc j'ai fait cette liste de titres de vidéos YouTube. C'est juste une liste de titres avec laquelle tu vas pouvoir maximiser tes vues sans avoir à sacrifier ton message. Parmi ces titres, par exemple, tu as comment un YouTuber pro crée vraiment ses miniatures, que tu peux évidemment adapter à ta thématique. Ou alors l'avantage injuste que les introvertis ont. Ou alors écrivez des meilleurs titres YouTube en 54 minutes. Tout ça, c'est des titres qui marchent et que tu peux adapter à n'importe quel sujet. Tu n'as pas besoin de tous les tester, même si tu en testes un ou deux dans ma liste, ça peut déjà faire la différence. Cette liste, tu peux la télécharger gratuitement. Je t'ai mis un lien en description, tu cliques dessus, t'entres ton mail et je te l'envoie tout de suite. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve dans la prochaine.